Nous sommes le 26 mai, mardi 26 mai 1987, au théâtre de Lillebonne. Où la troupe d'amateurs va donner tapage nocturne. Elle n'a pas encore digéré la paire de claques qu'il lui a donnée la semaine dernière. Ah, vous, l'Alsacienne, si vous saviez ce qu'il
n'avez pas encore compris? Assassiner, assassiner. C'est bien joli ça. Assassiner comment? Assassiné, voilà! Assassiné! Cyprien Varesco est mort assassiné! Juste au moment où nous allions fêter ses 75 ans! Une des 3 premières fabriques de chaussures d'Europe! Finir comme ça! Ah! Dieu merci! Nous avons attrapé l'assassin! Tout ce que vous avez attrapé, c'est un rue. Oui, mais enfin, nous le tenons! Et je vous fiche mon billet, que ça va lui coûter cher à cette petite tortue! Demande d'ailleurs ce que nous attendons pour prévenir la police! Non. Bah, comment non? Elle a tué, non? Et elle a avoué alors! Lâche ce téléphone. Qu'est-ce qui te prend? Il faut d'abord qu'elle parle. Qu'elle dise pourquoi et comment elle a fait ça. Je ne vois pas très bien ce que ça changera. Et puis la police pourrait s'étonner que vous ayez attendu pour... Oh, la police fera son travail quand j'aurai fait le mien. Il y a un flacon de sel en haut, sur la tente. Isabelle est allée le chercher. Je me demande si elle fabrique. Non mais regardez-moi un peu cette pauvre gosse. Si ça ne fait pas de pitié. Puis-je vous rappeler que cette pauvre gosse, comme vous dites, vient d'assassiner sauvagement votre beau-père? Ça ne l'empêche pas d'avoir mauvaise mine. Il me semble que c'est la première fois que je la vois. Elle doit être jeune. Tu trouves? Elle fait largement 30 ans. Elle en a 22. Ah, vous avez toujours été un peu à part, Fortuna. Je l'ai vu naître. C'est la fille d'un de nos anciens maîtres. Je me souviens de ce que c'est faire. Un bien fait, jamais perdu. Je voudrais lui mettre quelque chose sur le corps. Cette épaule nue, c'est gênant. Ah ben tu as pris ton temps. Oh, je suis allée réveiller Estelle. Personne ne t'avait demandé de réveiller Estelle. Mais je lui ai dit de faire du café chaud pour tout le monde, ça nous montre. C'est très bien ça, mon petit. Alors, On a remis les paupières. Là. Ça va mieux. Oui, bien. Et maintenant parlez. Pourquoi l'avez-vous tué? Je veux savoir. Vous entendez? Je veux savoir pourquoi. Je dirai à la police. Vous allez me dire à moi pourquoi. Pourquoi? Lisez si vous savez lire. Mon père l'a écrit sur ma peau avec ses ongles. Il a une seconde. Isabelle, va te coucher. Ah non alors. Isabelle, va te coucher. Oh Dieu! C'est mon jour. Oh, c'est mariage. Pour la dernière fois, je vous interdis formellement. Qu'elle aille se coucher. Oh, tu vas te coucher, toi raisonnable. Écoute-moi, tu me diras tout. Je te dirai tout. Dans ces conditions, j'accepte. Gertrude, accompagnez-la et enfermez la clé dans sa chambre. Un clé? Et s'il y a un incendie? Encore un mot, il y aura un incendie. Vite. Bon! Vous prétendiez donc que mon père aurait esquissé le geste de vous frapper dans un mouvement irréfléchi de colère. Il ne s'agissait pas d'un mouvement de colère, monsieur. Appelez-le comme vous voudrez. Père n'était guère patient, et je suppose qu'il avait à se plaindre de vous. Vous, de votre côté, vous avez été insolente, et je suppose que de fil en aiguille... Fil en aiguille, comme vous dites si bien. Monsieur Varesco a essayé de me violer. C'est une erreur, voyons, un malentendu. C'est pas possible. Vous mentez! Laissez-la parler, voulez-vous? Cette fille dit la vérité, c'est visible. Voyons, on perd aller sur ses 75 ans. On ne viole pas une femme à cet âge. Ça relève du conte de fées! L'histoire de l'article, je ne sais plus comment. La dot du service d'envoyage, l'année dernière. Pardon? Ça relevait du code de feu,
heureusement. Oh, je ne vais rien dire du tout. Continuez. Oui, tout à fait. Mais il m'a rattrapé à la porte. C'était terriblement fort. Il m'a presque jeté sur le divan. J'ai crié, appelé au secours. Je ne voulais pas faire de scandale. Eh bien, c'est gagné. Alors, je l'ai repoussé de toutes mes forces. Il a reculé brusquement. Il est tombé. Entré dans la lampe avec lui. J'ai entendu le choc. Et puis, plus rien. Je suis évanoui. Je suis passée par la cuisine. Cette pénitente d'Estelle était en train de ronfler sur une chaise. Je lui ai dit 2 mots. Et Isabelle? Oh ben, jolie chose, celle-là. Il a fallu que je la mette au lit de force. Ça, c'est malin. Je la prends par où? Elle griffe, elle rue et elle mord. Ah, je vous jure qu'il ne manque pas une seule dent. Et c'est donc, ça prouve qu'elle a du tempérament. À propos, la petite a parlé. Oui, oui, elle nous a raconté l'histoire. Enfin, une histoire à dormir debout. Ah, elle prétend que père aurait essayé de l'embrasser. Ça devait lui arriver un jour ou l'autre. Quoi? Tomber sur une tombée. Oh, enfin, j'ai cru tout de même, il y a une manière. Ah ben vous, en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit l'indignation qui vous étouffe, hein. Si Cyprien se tenait tranquille, Avec une petite garce de 20 ans qui vous met ses jambes sous le nez. Facile à dire. Père était un homme, après tout. Il a fini par céder aux provocations répétées d'une employée vicieuse. D'accord, et alors, qu'est-ce que ça prouve? Non plus. J'avais voulu devenir sa maîtresse, c'était facile. Mais qu'elle laissait faire. tu n'y connais rien, papa. Et qui nous dit que vous n'étiez pas déjà sa maîtresse, justement? Qui nous prouve que vous n'avez pas assassiné pour de l'argent, ou bien tout simplement parce qu'il en avait assez pour? Ces messieurs de la police auront l'embarras du choix. Non, Comment? non. Bon, ça alors, faudrait que tu m'expliques. Enfin quoi? Il y a eu meurtre, oui ou non? Si les policiers vous questionnaient au sujet de ce meurtre, que leur diriez-vous? Vous avez écouté, naturellement. Normalement. Et alors? Imagine le scandale, la mémoire de père, sa vie, son œuvre, tout cela deviendrait la proie des badauds, des calomniateurs, des policiers, des journalistes. Cyprien Varesco, assassiné par sa secrétaire. Joli titre. Avec une pareille différence d'âge, ce serait choquant. Ce serait la fin, Frédéric, la fin d'un monde surtout, ça, jamais. Oh, tu exagères. Je suis persuadé que nous parviendrions à éviter le scandale. Nous ne sommes pas n'importe qui. Oh, ne dis pas de bêtises. Nous avons trop peu de temps pour nous. Quelle bêtise! Hein? Je maintiens qu'en glissant un mot à l'oreille du président du tribunal et en expliquant l'affaire, eh bien, nous arriverions à... Elle va faire mourir de rire. Sylvie, tu vas recevoir une plaque! J'ai tout de même le droit d'émettre une opinion personnelle, non? Ne vous donnez pas cette peine, Frédéric. Laissez faire Maria. Le café. Oh! Oh! Témoignez! Vous! Pas quoi? On m'a dit d'apporter du café, le plat. Tout à l'heure, Esther, je vous appelle. Bon, il était déjà bouilli, il sera bouilli, tant pis. Alors, c'est vrai? On a tué ce pauvre monsieur? C'est terrible. J'ai pas réalisé, mais quand j'aurai réalisé, Je me demande ce qu'on attend pour flanquer cette idiote à la porte. pour qu'elle aille bavarder dans le petit. Et puis père aimait beaucoup. Oh, je sais! Ah. Ben maintenant, parle. Quand tu auras terminé. Oh, ça va? Je me suis permis de dire ce que j'avais à dire, un point, c'est tout. Hein? Achou! Oh! Achou! Yes! Faudrait tout de même qu'Estelle se décide à rallumer la chaudière, hein? Je vais vous chercher votre robe de chambre, Frédéric. Ce serait trop bête d'avoir 2 enterrements le même jour. Bien. Et maintenant, écoutez-moi. Oui, mademoiselle. Vous avez tué Cyprien Varesco. Légalement, vous en aviez peut-être le droit. Mais socialement, c'est un geste abominable que rien n'excuse. Mais mademoiselle, au diable de votre vertu! Il était une force, comprenez-vous, un chef. Quand j'ai ouvert les yeux, ce pays n'était qu'un désert, une terre morte que les gens fuyaient.
fabrique capable de sortir 600 000 paires de chaussures par an. Ils disperseront la commande. Tu oublies que je suis président de la chambre syndicale. Tu ne le crois plus. Vous oubliez que j'ai un mari qui se présente à la députation dans 3 mois. Encore un peu chambre, Frédéric. Merci. Ouais. Bon. Eh bien, admettons que la vérité soit dangereuse à toi. Hein. Qu'est-ce que tu proposes? Que cette fille se taise? Que nous devenions ses complices? Que nous soutenions la thèse de la mort accidentelle? Je ne crois pas que ce soit possible. Il faudra essayer, bien sûr, mais le grand n'est pas un imbécile. Je crois que c'est le grand qui viendra. Il est commissaire de police à Jean-Yann. Qui veux-tu qu'il vienne à Paris? Tant mieux, c'est un ami de la famille. Elle a envie de Tantinia. N'est-ce pas Tantinia? Ton sourire est de trop, mais le reste est ça. Le grand est un ami. C'est aussi et d'abord un honnête homme. Tout à fait. Je suis persuadé que nous deux, nous parviendrons à nous entendre. Lui et moi. Oh, sois tranquille, j'y mettrai les formes. Et puis de toute manière, je ne risque rien à essayer. Tout juste une paire de plats. Ah ben je voudrais voir ça. Un fils de garde champêtre. Levez la main sur Frédéric Paressou. Il y a 20 ans qu'il en meurt d'envie. Et encore, c'est un ami de la famille. Écoute, Frédéric, je crois que Maria a raison. Inutile de vexer le grand par-dessus le marché. Bon, eh bien parfait. Du moment que tout ce que je dis est ridicule, agis donc avec. Quel est ton plat? Avant tout, il faut que je vois Franck. Franck? Franck, pourquoi? Franck n'a rien à voir là-dedans. Mon fils. Ce n'est plus mon fils. Il ne porte même pas mon nom. Parce que nous lui avons demandé de le porter. Parce que nous l'avons payé pour qu'il ne le porte plus. Il a accepté l'argent. Oh, c'était tout ce qui lui restait à prendre, ce pauvre petit. Ah non, gardez donc votre indulgence imbécile pour une meilleure occasion, voyez-vous. Et d'abord, qu'est-ce que tu lui fais à Franck? Son grand-père est mort. Il s'en va bien. Voyons, Maria, tu te souviens parfaitement dans quelles pénibles circonstances Franck a quitté la maison il y a 8 ans. En frappant son grand-père, mon père, ton père, à coups de poing dans la figure. Ah! Vous, si jamais vous allez répéter ça à l'usine, je vous tords le cou. Rassurez-vous, monsieur. Il y a longtemps que toute la fabrique le sait. C'est monsieur Varesco qui nous l'avait raconté lui-même. Il riait. Regardez-moi ce que ce gredin fait, disait-il. Ah, c'est un gaillard, mon petit-fils. Il montrait son œil. Il montrait son œil? Il avait un œil doubleux, ce qui était drôle. Ah! Passons. Franck a toujours refusé de nous avouer le motif véritable de cette altercation. Père, lui aussi, a préféré se taire. Le soir même, Franck quittait cette maison sur mon ordre, mais avec votre accord à tous. Et j'espère, à ce propos, que tu n'as pas oublié la scène atroce dont il nous a gratifié. Veux-tu que je t'en rappelle les termes? J'ai autant de mémoire que toi. Propos de gamin en colère. Franck avait à peine 22 ans. Et puis, peut-être avons-nous été trop injustes envers lui. Injuste envers un garnement qui venait de battre un vieillard. Ah, pardon, il ne l'a pas battu. Ils se sont battus. Oh, de Varesco qui se tape le chignon, mon Dieu, ça s'est déjà vu. Et puis, il n'y a pas de sonner le tocsin. Eh bien, vous m'excuserez de ne pas vous suivre sur ce terrain. Pour moi, on ne frappe pas son grand-père, un point, c'est tout. Sans compter que c'est peut-être Cyprien qui avait commencé. En tout cas, il s'était défendu. Je revois encore ce pauvre Franck, avec sa lèvre fondue. Il souriait quand même. Je lui mettais des compresses. Il me disait, il a encore une belle voix que le vieux. Pour elle, c'est un héros. Je te ferai seulement remarquer que si Franck remet les pieds ici, eh bien, c'est en quelque sorte moi que la famille désavouera publiquement, puisque c'est moi qui l'ai mis à la porte. Et je te rappelle que je l'avais fait avec votre accord à tous. Il fallait qu'il parte. Maintenant, il faut qu'il revienne. Il refusera, je le connais. D'ailleurs, on ne saurait même pas où le joindre. Quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui ne l'a jamais pas vu depuis 8 ans et qui le rencontrait en cachette de temps en temps à Joyac ou à Limoges. Quelqu'un qui l'a revu pas plus tard que ce matin. N'est-ce pas, Armand? Oui. Trop malin, tu pouvais me dire que personne ne s'en doutait. Magnifique. Autrement dit, mon autorité paternelle a été bafouée par mon propre frère. Eh bien, je te remercie. Pardon, Frédéric. Toi, tu es le père, tu as te faire d'être dur. Mais moi,
seront toujours assez doux. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'il ne soit pensé qu'une seule fois en correctionnel. Pour cause et blessures. Oh, mais puis c'était à Cambrai, à 1000 kilomètres d'ici. Et quand il a vendu le piano de sa sœur, c'était aussi à Cambrai peut-être. Et quand il a jeté cette grenade lacrymogène en pleine église, pendant le mariage de Mademoiselle Bouillasse, tout le monde pleurait. Et quand il est allé taper tous nos amis en disant que c'était pour la Croix-Rouge, hein, et quand il... Ben, mais vous êtes encore là, vous? Monsieur, je voudrais bien être ailleurs. Ah, pas question. Mais si jamais un seul mot de ce que nous sommes en train de dire ici est répété à l'extérieur... Non, monsieur, rassurez-vous, puisqu'on te dit que maintenant elle fait partie de la famille. Parfait. Une question encore. Ton désir de voir Franck venir parmi nous a-t-il un rapport quelconque avec notre souci d'éviter le scandale? Où est-il? À l'hôtel des Deux Pigeons. C'est un café qui loue des chambres entre Joyac et Bourganeuf. Le 18 à Bourganeuf. Allô, La Fosse? Ici la maison Varesco. Le 18 à Bourganeuf, je vous prie. C'est urgent. Non, je ne dis pas. Sous quel nom? Je n'en sais rien. Si, le sien, le nôtre. Il a bien fallu qu'il remplisse une fiche. Ah, mais charmant! Un Varesco aux Deux Pigeons, une maison de passe. Tous nos amis l'auront rencontré. Allô? Allô? Les Deux Pigeons? Pourrais-je parler à monsieur Franck Varesco, je vous prie? Varesco, oui. Inutile de financer, madame. Je sais parfaitement qu'il est chez vous. Eh bien, réveillez-le. Dites-lui que c'est à part de Maria. D'accord, je savais quoi lui? Son grand-père est mort. C'est tout de même un sujet de conversation. Et puis, il te restera toujours la possibilité de lui planter une bonne raclée. Oh, voyons, Sylvie, attends, on paraît presque que tu n'aimes pas ton frère. Après ce qu'il a fait à Gilbert? C'était pour rire. Ah, vous l'auriez ri, vous! C'est un imbécile, vous avez obligé à monter dans un avion et qu'ensuite il vous force à sauter en parachute. Un dimanche, au-dessus du vol, juste à la sortie de la messe, vous venez que l'avion allait s'écraser. Résultat, mon mari a été le ridicule. Il a failli avoir une jaunisse et depuis il a des convulsions nerveuses dès qu'il entend un avion. Et vous voudriez que j'aime pas? D'habitude, pourtant, vous avez ce que votre mari fait pas. Oh, silence. Allô, oui? C'est toi, Franck? Ici, Maria. Il faut que tu viennes, Franck. Il faut que tu viennes tout de suite. Naturellement, à la maison. C'est Armand qui me l'a donné. Je te répète qu'il faut que tu viennes. C'est très grave. Bon. Veux-tu ton père aille te prendre avec la voiture? Très bien. Nous attendons. Il paraît qu'il a une nécessité. Oh, les affaires de Fred. Ça me fait du bien de le revoir ici. Tu viens de le voir ce matin? De le revoir ici, chez nous, chez lui. Un Varesco s'en va, un autre revient. Je vous propose de noyer ça dans du café bien chaud. Combien faut-il de temps pour venir de Pigeons ici? J'en sais rien, ça dépend de la motocyclette. 4 à 5 minutes, je suppose. Estelle, le café et des tartines. Non, pas de tartines et des tartines. Quelle chambre allons-nous vous deux? Nous n'en sommes pas encore là. Puis on reprendra la sienne. C'est le bureau de Gilbert. Oh, c'est sans importance. Gilbert fera ce bureau ailleurs. Vous savez très bien que c'est attaché à ce bureau. On s'y y fait, les vieux vernis. Ça vous regarde à vous. Ça cessera de nous regarder le jour où c'est vous qui passerez l'aspirateur. Oh, je vous en prie, hein, calmez-vous un peu. Mon Dieu! Mais regardez-moi un peu ce culot. Mademoiselle dort. Un peu toutes ces émotions, c'est normal. Non pas. Elle vient d'assassiner mon père, non? Son âge, vous savez. Oh, laisse-la dormir, Frédéric. Elle n'en a pas fini, elle non plus. Elle aura besoin de tout ce pas. Encore? Il faudra penser à changer le velours du divan demain. Pourquoi? On l'a changé l'année dernière. Mais le père était vivant. Tu es belle. Les divans ne portent pas le peur. Tout de même, un divan rouge. On lui mettra un crêpe. La café. Oh, posez-le là. Et ne pleurez pas dans les tasses, vous serez gentille. Je pleure parce que j'ai de la peine. C'est très bien ça, mon petit. Elle me pleurait pas tout à l'heure. Parce que j'ai
sent bonne dans un moment pareil. Ce seul bouquet. Nous avons besoin de vous, Estelle. Je m'en vais. Je change de place. Je rends mon tablier à mademoiselle. Oh, il est resté dans la cuisine. Oh, putain, ma fille, vous avez raison. Vous êtes trop bête. Allez, fichez donc le camp. Oh, Monsieur Frédéric me comprend, lui. Je prendrai l'omnibus d'11 heures. le premier sera bon. En attendant, vous m'éclairez pas l'ancienne chambre de Monsieur Franck. L'ancienne chambre de Monsieur Franck? Monsieur Franck va pas revenir tout de même. Bah si, pourquoi? Ça vous dérange? Monsieur Franck va revenir? Oh, je veux plus m'en aller. Idiot! Ah, c'est par-dessus le marché. Ce café est digne. Un malheur n'arrive jamais seul. On est un peu mauvais goût, tu vois bien. Non, Bon, je vais donner votre café. si vous voulez. Vous n'allez tout de même pas offrir du café à cette fille. Ah, ça serait tout de même un peu fort que ce soit la seule à y couper. Pardon. Oui, prenez un peu de café chaud, avalez-le. Madame, oh, buvez ce café. Oui, mademoiselle. Vous voulez une partie? Ah, j'espère bien qu'elle ne va pas nous refuser ça. Bien, maintenant, Elsa va retourner dans sa chambre. Passez la nuit. Moi, mademoiselle, vous serez aussi bien l'extérieur. Vous avez de la famille à venir? Seule? Parfait. Allez dormir. Bonsoir. Mais mademoiselle, la police. Si la police a besoin de vous, elle saura vous prendre. Il se peut aussi qu'elle n'ait pas besoin de vous. Je compte dans ce cas sur votre discrétion totale. Vous avez contracté une lourde dette envers nous. Vous l'avez fait au président. J'ai tué, je suis Oh, coupable. attendez qu'on vous accuse. Vous venez tellement à être arrêté. J'imagine qu'on a mieux à faire à votre âge. Il y a peut-être l'acquittement, mais c'est pas sûr. Ce qu'il y a de sûr, ce sont les gendarmes. Des mois de prison préventive, des assises, le jugement. Vous croyez pas? Je m'en faisais une partie de plaisir. Nous sommes donc d'accord. Au revoir. Venez mon petit. Je sais que je t'ai promis de ne plus ouvrir la bouche, mais j'aimerais tout de même bien que tu m'expliques ce que tu comptes faire. Je comprends pas, Maria. À moins que la police n'admette la thèse de l'accident, il faudra bien qu'elle trouve un coupable. Je me moque qu'elle trouve un coupable. Du moment qu'elle ne trouve pas le motif, le vrai. Pourquoi veux-tu que cette fille dise autre chose que la vérité? Puisque c'est la vérité qui la sauve. Elle n'aura peut-être pas l'occasion de la dire. Alors, il faut inventer un autre meurtrier. C'est une histoire de fou. Mon Dieu! Maria! Quoi? J'ai compris! Franck! Mon fils! Tu as pensé à Franck, c'est monstrueux! Je t'interdis, Maria, je t'interdis! Quoi? Mais tu n'as pas le droit! Qu'est-ce que c'est le droit? Charmant spectacle, à quoi jouez-vous? Bonjour. Bonjour. Oui. Et où est la bonne tante Gertrude? Et voilà la bonne tante Gertrude. Comment vas-tu, tante Gertrude? Bonjour, garde-maman. Ça va? Regarde-moi. Ça a l'air d'aller. Un peu maigri, non? Au régime. On dirait que vous venez d'éteindre un incendie. Grand-père est couché? Il est mort. Quand? Tout à l'heure. Comment? Une attaque. Je te remercie de m'avoir prévenu tout de suite. Il est dans sa chambre?
appelez ça une attaque? Il a le col arraché, il vous a griffé, il s'est battu. C'est un meurtre. Oui, Franck. Et qui l'a tué? Toi. Amusant. Écoutez, mais pour rester d'ici. Je prendrais bien un peu de café. Je peux prendre ma tasse. Celle qui a du rouge à lèvres. Je vais enfin savoir ce que tu penses. Je te l'ai déjà dit. J'oublie toujours, tu sais. À votre santé, les Varesco. Bien que ce ne soit pas ce qui vous manque, hein. Estelle est toujours en bonne forme, hein. Donc, c'est moi qui fais grand-père. Il faut que ce soit toi, Franck. Pourquoi? Tu manques de main-d'œuvre ou tu ne veux pas que ça sorte de la famille? Eh ben, vas-y, déballe tes outils. Un instant. Franck, je tiens tout d'abord à te préciser que je ne suis pour rien dans cette proposition. Moi, je Ta n'ai- sœur non plus. Moi, je ne suis même pas au courant. Quant à moi, j'ai dit à Maria que je vais la désapprouver. Je tiens à le répéter devant toi. C'est donc la tante Machiavel qui a mis la petite chose au point toute seule. Il faut que tu te charges de ce crime, Franck. C'est notre seule chance Bah, votre seule chance de quoi? de survivre. Bougre, nous voguons vers les sentiments élevés. Excuse-moi, j'aurais dû mettre une cravate. En attendant, tu pourrais mettre ta cendre dans le cendrier. Une excuse, Saint-Andrian. Tu sais, l'émotion, retrouve une famille. Qui a fait le coup? Sa secrétaire. Gabriel. Celle-là s'appelle Caroline. Joli. Quel gros. Oh, c'est joli ça. Oui, L'honneur est sauf. Père et elle travaillaient souvent le soir très tard. Hier, il lui avait demandé de venir solliciter son rapport au sujet d'une éducation importante de l'État que nous sommes sur le point de tenir. 1 250 000 paires de chaussures pour l'armée. Nous étions allés nous coucher comme d'habitude. Et à midi, nous avons entendu un coup. Nous nous sommes levés. La porte du bureau s'est ouverte. La secrétaire est sortie. Elle nous a dit que ton grand-père était mort et qu'elle venait de le tuer. Et pourquoi? Oh, une histoire idiote. Un geste malheureux. Tu connaissais ton grand-père. Tu sais, c'était un homme étonnant, sur lequel les années semblaient n'avoir aucune prise. Le plus jeune de nous tous, il avait gardé intact toute sa vigueur, toute sa lucidité, toute sa prodigieuse puissance de travail. Alors elle a dit parce que travailler trop. Oh, ne fais donc pas celui qui ne comprend pas, ça t'amuse! Oui, Serette, je suis resté très gamin. Elle l'a tué parce qu'il a essayé de la violer. À la bonne heure. Ah, ça ne t'a pas déplu de nous humilier un peu. Tu te régales. Ah oui, ça m'amuse de vous voir cracher vos hommes. C'est idiot. Maria va rester à coup de force. Allons donc, ça ne suce pas. C'est une mort déshonorante, Franck. Plus encore, c'est une mort ridicule. Elle compromet tout, elle ruine tout. Sa vie, son œuvre, son nom. Nous ne voulons pas cette mort. Et vous avez compté sur moi pour vous en offrir une plus reluisante. Plus présentable. Je sais ce que je suis en train de souffrir, Franck. Je n'ai pas oublié de tuer mon fils. Oh la mémoire. Mais Maria a raison. Toi seul peux nous éviter le pire. Bien entendu, nous te donnerions les meilleurs avocats du département. Maître Balbin Latour, par exemple, il accepterait certainement. Avec joie, Franck a été le premier amant de sa femme. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, Maître Duplantin, il est très demandé en ce moment. Tu n'as rien eu avec Maître Duplantin? Je lui ai vendu des timbres. Ah, Non mais des vrais? bravo. Bah, tu s'en es bête, hein, quand on est bleu. Maître Duplantin assumera donc la défense. Et puis, nous serons là pour témoigner. Levez la main droite et dites je le jure. Les parents de l'accusé ne prêtent pas serment. Donc, nous n'aurons pas à prêter un faux serment. Nous déclarerons simplement que tu es venu voir ton grand-père, eh bien, pour lui demander les comptes de tutelle qu'il te devait à ta majorité et qu'il ne t'a jamais rendu. Oui, toi non plus d'ailleurs. Légalement, tu étais dans ton droit. Vous avez discuté, mais père n'a jamais été très patient. Alors, il se chauffe, il te menace, il te pousse, il te frappe peut-être. Tu le repousses un peu rudement, il tombe, et voilà. C'est
quand même un meurtre, d'accord, mais tout juste. Et surtout, il n'a pour nous aucun caractère infamant. Je ne crois pas avoir trahi ta cause. Non. Coups et blessures ayant entraîné la mort, circonstances atténuantes, absence de préméditation, on est en prison. C'est l'habitude. Ah, relativement. Jusqu'ici, je n'ai réussi qu'à écoper 2 mois. Avec sursis. C'est très bien ça, mon petit. Il n'y pour rien. Mon avocat était ravissante. J'ai pensé que tu aurais pu avoir quelque chose. J'ajoute que la supercherie est facile. On sait dans le pays que tu as quitté la maison il y a 8 ans à la suite d'une scène violente. Vous avez opposé tel droit. Et depuis 5 minutes, il y a même les empreintes digitales dans le bureau. Ça m'a l'air assez bien oublié, oui. Je reconnais que nous te faisons là une proposition qui peut paraître abominable. Donc elle est gratinée. Mais c'est ça ou c'est nous tous. Et Dieu m'est témoin que ce n'est pas notre argent que défend, ni notre amour propre. C'est autre chose qui est au-dessus de nous, le nom, notre nom. Votre nom. Et le tien, tu es aussi un paresseux, il me semble. Mais vous m'avez donné 15 briques pour votre autre chose. Alors, je ne peux pas te suivre sur ce terrain, Franck. Excuse-moi, je suis... Être ou ne pas être, l'assassin. Oui. Et. Inutile de te dire que nous ne serions pas ingrats. Ah oui? Une fois cette pénible affaire terminée, nous ferions le nécessaire pour te faire la vie agréable. Enfin, le mot que j'attendais. Après le drapeau, la mangeoire. Famille, je te retrouve. Eh bien, vous pouvez crever. Franck, Bravo, Franck. Chiquet, c'est pour faire monter les enchères. Otto, il y a tellement longtemps que t'as pas reçu une bonne paire de claques. Voilà, c'est tout. C'est ton dernier mot. Tu tiens tellement longtemps qu'un autre. C'est une enfant. Qui, Celle qui va aller en prison à ta place. à ma place, c'est joli. Elle a 22 ans. De quoi, elle aura 1 an avec sursis. Toi, tu ne le sais rien. Nous serions obtenus l'adoubement. Elle, c'est autre chose. Casse-cou, Antonia, tu tombes dans le mélo. Inutile d'insister, Maria. Tout cela est déjà affreusement pénible. Nous n'allons tout de même pas nous traîner à ses genoux. Ah, alors là, il y a encore ça. Tous les varescos à mes pieds. Alors je ne sais pas ce que je fais. Qui commence? oh, fous-moi le camp, tiens. Fous-moi. Va-t'en, Franck. Tu as pu réveiller cette fille. Il faut en finir. Inutile, ne dormez pas. Merci. Si je comprends bien, vous étiez au camp. Dame, ça l'intéresse. Mets-toi à sa place. Je n'ai donc rien à vous apprendre. Mademoiselle. Je voudrais que vous partiez d'ici sans aucun mort aussi. On a essayé de vous faire endosser un meurtre. On se tient d'assumer toute la responsabilité. J'avais demandé la pitié de personne. Vous avez été très gentil. Vous me connaissez. Je voudrais qu'on téléphone tout de suite avec vous. Téléphonez vous-même. Le 4 à Goya. La poste. Donnez-moi le... Stop. C'est une erreur, mademoiselle. Vous pouvez vous rendormir. Ça va. Je signe. Merci, mon petit. Merci, imbécile. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis quoi? Allez vous coucher, faites de beaux rêves. Ça, c'est moi la coupable. Désolé, mais les varescos se tuent entre eux et vous ne faites pas l'affaire. Vous croyez que je vais supporter ça? Qu'un autre soit puni à ma place? Jamais. Unis, mais ne vous en faites donc pas. Ils obtiendront l'acquittement. D'ailleurs, ils ont tout intérêt à l'obtenir. J'entendrai la police, je lui parlerai, je lui dirai... Des clous! Laissez-nous faire notre lessive en famille. Et surtout, ne prenez pas pour un héros. Je vais leur faire payer ça très cher. Bon, écoutez, Mais si j'ai besoin de fric, ça ne serait pas chic de me faire ouvrir l'affaire. je ne crois pas. Je ne vous crois pas et pourtant j'ai peur de vous croire. Croyez-moi, même la motocyclette sur laquelle je suis venu est un truc à me faire des embêtements. Je l'ai acheté à crédit, rendu comptant et oublié de la livrer. C'est deux super motifs de passer un bras semaine. Quoi? Et je ne sais même pas compter. Moi, il est femme du notaire. Alors vous voyez, de toute façon, j'allais au bout et cette fois, c'est pas grand-chose. Alors vous me croyez, oui? Je vois ça dans
Enfin, Franck, je sais que nous ne refusons pas d'envisager une légitime compensation à ton sacrifice, mais 500 000 francs tout de même. Par tête, évidemment. Hein? Partez? Il est fou, il est fou. Ma parole, mais il se prend pour un Picasso, celui-là. Encore un mot, sœur chérie, je vais me prendre pour un Vélasquez. 500 000 pour toi, 500 000 pour Sylvie et Gilbert, 500 000 pour Maria. Je ne veux rien de Gertrude et Armand, qui sont mes invités d'honneur. Pardon, Franck, je tiens absolument à participer. Non, ça ne m'amuserait pas. Enfin, Franck, réfléchis. Sais-tu combien nous avons dû investir rien que pour moderniser notre usine de joyage? Vous avez 2 minutes pour vous décider. C'est du chantage. Enfin quoi, on peut tout de même discuter, mon Dieu. Et à quoi pouvez-vous t'attendre d'autres d'un satif comme moi? Alors, c'est oui ou c'est non? C'est oui. Maria, non. Tu veux un papier en règle, naturellement. Nous n'aurons jamais le temps de l'établir. Ma parole te suffit-elle? La tienne, oui. Autre chose, Tantia. Il faudra me donner la bouteille. La bouteille. Tu veux la bouteille? Voyons, Franck. Pourquoi la bouterie? C'est une cabane dans les bois, Franck. Tu sais combien Maria l'aime. Elle y est née. Je veux la bouteille. Je te la donne. Parfait. Mais tu pourras moi dire merci. Oh, oui, bah, quoi? Ah mon Dieu, être homme et lui casser la figure. C'était les tournants à ton mari. Bon, alors là-dessus, vous pourrez tous vous recoucher. J'ai encore 2 ou 3 détails à régler avec Tantimien. On vous appellera pour de l'artifice. Oui. Eh bien, je crois en effet que nous avons tous besoin de sommeil. À tout à l'heure, Franck. Toi aussi, tu devrais te reposer, mon petit. Sois tranquille, je vais avoir 2 ou 3 ans pour cela. Tu peux pas que je fasse un peu quelque chose. Et une fois suffit, merci, hein. Embrasse-moi, embrasse-moi. Mais tu ne m'embrasses pas comme avant. Je manque d'entraînement. Bonsoir. À propos, Sylvie, j'ai des excuses à faire à ton mari. Pas possible. Si, j'ai dû sauter en parachute moi aussi l'année dernière en Afrique. Eh bien, c'est très désagréable. Voilà, c'est tout, j'ai beaucoup pensé à Gilbert. C'est mieux que rien. Franck, mon petit, je veux te dire à quel point je déplore que notre conversation se soit déroulée dans une atmosphère aussi pénible. Mais je tiens tout de même à te remercier pour l'immense service que tu nous Il n'y a pas de quoi, le service est bon pour lui. C'est toujours le grand qui fait Cachoyac. Oui. Ça me fera plaisir de le revoir. Si ta atmosphère ne l'appelle pas tout de suite, j'aimerais assez dormir 2 ou 3 heures avant d'aller pourrir sur la paillure. Sachant votre frère, je recevrai le grand moi-même. Peut-être pourrais-je lui faire admettre la thèse de la mort accidentelle. Ce serait la meilleure des solutions. La plus économique. Et la moins scandaleuse, surtout. Tu tiens tellement à être accusé de meurtre. Oh, à ce prix-là, tu sais. En somme, tu me considères comme une solution de repli. Je suis un peu déçu, Tantimien. Ce brave Legrand va peut-être fermer les yeux et avaler ton boniment, hein, Tristan et Iso au village. À propos tous les deux, ça y est, c'est fait. À proposer, Franck. Oh, Legrand, tombé sur une varesco. Tu restes? Il faut bien que quelqu'un reste. J'irai m'habiller tout à l'heure. Gertrude me remplacera. Tu es un brave homme, Tantimien. Vous me l'avez dit. À propos, tu sais, pour la bouteille, je n'en veux pas. C'était pour faire bien, tu peux la garder. Je sais. Pour le fric, c'est autre chose. L'hôtel des 2 pigeons est à vendre. C'est une bonne petite affaire. Et puis comme ça, on pourra se voir. Comment trouves-tu? Ignoble. Je suis assez content de moi. L'heure de dormir. Mademoiselle. Mademoiselle! Quelle heure est-il? 7 heures. Ça vient de sonner.
n'avez pas l'air étonné? Intrigué? Il vous a posé des questions? Bon, faites-le entrer. Vous cherchez un CDI? Bonjour, le grand. Bonjour, Maria. Excusez-moi de vous avoir dérangé ce bon matin. Vous avez dû vous dire. Oh, pas plus que d'habitude. J'aurais dû arriver une demi-heure plus tôt, mais ma sacrée bagnole est tombée en panne à la sortie de Joyac. Elle a dû sans doute à fêter sa majorité. Elle aura eu 21 ans hier. Fatigué? J'ai passé la nuit à Limoges. C'était le banquier annuel de la police. Le nouveau préfet nous a conduit un discours du tonnerre. Il nous a dit qu'on était les piliers de la société. On a dû pour oublier. Vous vous êtes couché à quelle heure? Je ne sais même pas à quelle heure je me coucherai. Je dois avoir un drôle de gueule. Vous aussi d'ailleurs. Mal dormi? Très mal. Hein? À nos âges, ça commence à se voir. Je crois comprendre que vous avez décidé d'être grossier. Vous pouvez couper votre vie. Volontiers. Une tasse de café? Non merci, vous m'avez déjà fait. Vous préférez un verre de vin rouge? Ne cherchez pas à m'humilier. Je ne veux rien. Vous êtes là. Ça suffit à mon bonheur. Vous devez vous demander pourquoi je vous admire. Probablement parce que vous avez besoin de moi. Vol de l'audace ou quelque chose dans le genre. Je n'ai pas d'illusion. Est-ce que vous êtes mon ami le grand? Sûrement pas. Ah non? Je vous aime. Eh bien, Il y a 15 ans que je vous aime. Et 10 ans que je vous vomis. comment faites-vous? Comme je peux. Je vous attends, je pense à vous, je vous guette, je joue les idiots de village. Le dimanche, je suis le premier à la messe pour pouvoir rentrer. Et le premier dehors pour pouvoir sortir. Les moments de lucidité, je pas à m'envoyer les coups de pied derrière. Mais c'est encore une manière de penser à vous. Amusant, non? Un type qui voudrait écrire ma biographie s'en tirerait avec 2 dates. Et votre prénom au milieu. Ah, ce n'est pas pour demain. Bien d'entre nous, vous avez l'agonie lente et joyeuse. Oh, tous les martyrs ne sont pas des saints. J'ai des soubresauts. On en parle. Tenez par exemple, chaque fois que je rencontre une fille qui vous ressemble. Merci, j'ai déjà lu ça. Moi aussi, c'est même ce qui m'a donné l'idée. Ça marche. Et puis, je sors de là avec une envie furieuse de vous tordre le cou. Je suis malheureux, Maria. Vous n'êtes pas heureuse. Que le temps passe. Mais vous savez si bien le faire passer. Mon pauvre le grand. Dire que c'est en aimant la même femme que vous vous serez fait une réputation de trousseur de fille. Oh, j'aimerais vous en faire profiter. Le grand! Le grand? Les confidences vous dégoûtent? Pourquoi les provoquez-vous? Oh, pas avec des mots, bien sûr. Avec des petits trucs à vous, des robes neuves, des parfums, des sourires, des regards. C'est votre façon de faire l'amour? Parfait. Au moins, ne me prenez pas pour une andouille. Ce qui me dépasse, c'est que votre saleté s'éteigne si souvent devant une allumeuse. Ah, très drôle. J'aurais bien fait de vous dire tout de suite pourquoi je vous ai fait venir. Ça vous aurait évité cette sortie ridicule. Père est mort. Eh ben, tant mieux. C'est sûr, au moins. Vous savez bien, non. Qu'est-ce que vous espériez? Que j'allais claquer en sanglots? Je haïssais Cyprien. Sans lui, vous seriez mienne depuis 10 ans. Non, Il vous a écrasé, comme il a écrasé les autres. Armand, Frédéric, Sylvie, Gertrude. Est-ce que ça change qu'il soit mort? Vous n'avez même plus la force de respirer seul. pour moi, tout pour moi. Je me moque du reste. Cyprien Varesco est mort à 73 ans, c'est de son âge, et on pourra aller au cimetière sans mouchoir. Il n'a aimé personne et personne ne l'a aimé. Pas même vous, Maria. Père était au-dessus de l'amour. Ah, je connais le refrain. Le grand, l'immense Cyprien Varesco. N'empêche que c'était un vieux cochon. Quand vous aurez fini, J'ai fini, et lui aussi. Mais c'était pas la peine de me faire réveiller à 7 h du matin pour m'apprendre ça. C'est une bonne nouvelle, mais elle pouvait attendre. si vous me permettiez de placer un mot. Tenez, vous voulez savoir ce qu'il m'a dit le jour où je suis allé lui demander votre main? Vous êtes allé lui demander ma main, mon pauvre le grand. Il a dit, alors, gendarme, on voudrait s'envoyer une Varesco. Et vous avez refusé. Oui, il riait trop fort. Et je veux dire qu'il n'a pas un
vous avez enlevé le corps? Non. Curieux ça aussi. Pourquoi? J'ai fermé la porte à clé. J'ai cru bien faire. Presque trop bien. D'habitude, les gens ne pensent pas à tout ça. Heureusement, vous étiez là. Il était seul quand il est mort? Oui, sa secrétaire l'avait quitté aux environs de minuit. Elle est ici. Voulez-vous la voir? Non, non, merci, je la connais. Joli petit morceau. Elle fait de la motocyclette. Quoi? Il y a une motocyclette devant le perron. C'est celle de Franck. Franck? Il est revenu? Allons! Quand? Cette nuit. Lui aussi? Dire qu'il y a tant de nuits où il ne se passe rien. Vous voulez peut-être jeter un peu de bureau? Naturellement. Je venais pour les poussières. Vous avez porté les petits déjeuners? Encore tous. J'ai que 2 bras, moi. Pour ce que vous en faites, c'est largement suffisant. Venez, commissaire. Bonjour, fidèle servante. Oh, monsieur Franck. Ça alors, vous parlez d'un coup, après 8 ans. Attendez, j'arrête mon machin. Ouais, ça coupe la respiration, pourquoi? Tu ne savais pas que j'étais revenu? Bah, si. Mais ça m'a quand même toute retournée. C'est comme la mort de ce monsieur. Tenez-vous. Un homme qui buvait encore ses 2 litres par jour. Il paraît qu'il est mort poussé. Bah, ce que je sais pas, c'est qui c'est qui l'a poussé. C'est moi. Vous me faites marcher, vous avez un œil qui rit. Ah, il a tort. C'est vraiment moi, Estelle. Un geste malheureux. Mais c'est impossible, pensez bien que je vous aurais vu. Vous n'étiez pas là quand monsieur Cyprien est mort. Et j'ai apporté le café. Eh, j'étais dans la chambre de Tante Nia. Alors, c'est vous? Mais comment ça peut arriver d'avoir pareil? Nous étions en train de nous battre. Encore? Au moins, c'était pas pour la même chose que la dernière fois. Non, question de gros sous cette fois. Oh, c'est moins joli. Vous vous souvenez? La première fois? Est-ce que je pouvais avoir peur? Attends un peu, qui criait monsieur Cyprien. Attends un peu. Je vais t'apprendre à coucher avec la bonne. Je vous avais pourtant dit de partir avant minuit. C'était l'heure de monsieur Cyprien. Oh, tout mon fait. C'était beau. Ah, Oui, une fois que vous avez été parti, ça n'a pas été drôle tous les jours. J'ai même failli chercher une autre place. Et puis petit à petit, ça s'est arrangé. Ils ont acheté l'aspirateur. Mon Dieu! J'oubliais. Il y a le grand qui vient d'arriver. Il faut vous sauver. ah monsieur mais Franck. non, j'ai décidé d'aller en prison. Un Varesco en prison? Mais vous serez le premier. Il faut bien que quelqu'un commence, hein. Et à ce propos, j'ai un petit service à te demander. Pour ça, j'irai vous voir, monsieur Non, Franck. non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. À ce peu qu'au cours du procès, on fasse appel à ton témoignage, on te convoquera, on t'appellera à la barre. On m'appellera comment? Non. Je te dis que le président te demandera sans doute d'enquêter sur le procès, grand-père, sur moi, nos petites histoires de famille, nos habitudes, etc., etc. Eh bien, il n'a pas fini d'en entendre, le président. Si, justement, je veux que tu te taises. Tu ne sais rien, tu ne diras rien, tiens, tu feras l'idiote. Ben, j'essaierai,
Gilbert. Sylvie m'avait demandé de le joindre au téléphone. Je lui ai appris que ton pauvre grand-père, si tu avais entendu ça, il a même dit un gros mot. Oh, ne sois pas trop dur. Ne sois pas trop dur. C'est peut-être bien Cyprien qui n'a pas su mériter Lola comme mangeant comme un croissant. Merci. J'en avais perdu l'habitude, ce n'est pas le moment d'apprendre. Oh, c'est affreux, j'oublie toujours. Si au moins cette histoire d'accident pouvait marcher. Merci, je perdrai 150 briques dans le cou. Mon pauvre petit, tu t'en donnes du mal pour essayer d'être méchant. Ah, mais joue pas les temps de gâteau, ne te fais pas trop d'illusions. Je suis méchant. Ça m'est sans doute venu, avec les chaussures trouées, les nuits sans mur et les jours sans pain. Ça m'est venu le soir, où vous m'avez jeté d'un seul coup dans la misère. En tout cas, ça y est, je vous ai pris fric, et je le garde. Mais tu as bien raison. Je peux tout emporter, tu ne peux plus rien. L'administration pénitentiaire se chargera du reste. Je ne voulais pas te faire de la peine, Franck. Ton père et ta sœur voudraient te voir 5 minutes tout à l'heure. Ils ont besoin de me laisser passer. Tu les impressionnes. Il y a aussi quelqu'un qui ça ferait plaisir de te parler. Petit, tu sais, Quel petit. l'assassin. Oh, si c'est pour venir me pleurer dans le gilet. Non. Bon, allez, en avant pour les audiences, tiens. Je crois quand même que tu serais plus présentable avec une cravate. On vous les enlève en prison. Oh, mais c'est bon, j'oublie toujours. Oncle Franck! Salut, Zabo. Bonjour, Poison. Oh, j'ai si longtemps de te voir, oncle Franck, tu vas bien? Tu as perdu ta cravate. Pourquoi j'ai demandé? Oui, aux 3 questions. Oh, attends, je t'ai apporté quelque chose. Bien. Je suis sûre que personne n'y avait pensé. Non, personne, merci. Tu es gentille. Tu sais, je n'ai pas très faim. Oh, bois-moi le café au lait. Ça me faire plaisir. J'ai une grosse poignée de sucre. Ça arrange. Formidable. Je t'embrasse dans ta poche, tu les mangeras en prison. Sais-tu? Il t'a dit que j'allais en prison? Oh, c'est maman qui en parlait sans plus avec mon collègue. Tu écoutes aux portes. Bien sûr, on ne me dit jamais rien. Oh, tu sais, elle m'a fait un grand discours, maman, ce matin. Il paraît que j'aurai une bonne paire de claques si je ne dis pas au commissaire Le Point que c'est toi qui as tué mon papa. Et pourtant, c'est pas vrai. Mais Alors maintenant, on va aussi donner des claques pour que je dise des mensonges. ne t'occupe pas de ça et oublie à ta mère, tu veux? C'est mademoiselle Caroline qui a tué mon papa. Il paraît qu'il voulait la violer. Qu'est-ce que c'est, violer? Si tu insistes, ça sera une bonne paire de claques. Je regarde dans le dictionnaire. Entrez! Pardon, je vous dérange. C'est Madame Gertrude qui m'avait dit. Entrez donc, j'expédie des affaires courantes. Zabo, maintenant, si tu es gentil, Oui, oncle Franck, mais je te reverrai, hein. Tu n'iras pas en prison sans m'embrasser. ça me gâterait tout mon plaisir. Allez, vite. Enfin, oncle Franck. Elle est jolie, pas vrai? Ça te regarde. Tu trouves pas qu'elle est jolie? Non, fiche-moi le camp. C'est une erreur. Vous êtes très jolie. Je n'y suis pour rien. Vous aviez quelque chose à me dire. Oui, il me semblait. Non, je ne sais plus. C'est peut-être la première fois que vous parlez d'un individu sans travail. Allez, asseyez-vous, ça va vous revenir. Je voulais vous dire merci. Eh bien, merci. À tout cela, bien sûr, si bêtement, les autres mots que j'avais là, j'étais venue toute seule. Puis, je l'ai regardé. Et la petite fille a oublié son compliment. Oh, allez, ne vous en faites pas, ça n'a aucune importance, vous ne me donnez rien. Et même en fait de service rendu, je vais vous faire rater vos débuts dans le drame mondain. Pourquoi? Parce que vous auriez été acquitté au milieu des acclamations du jury et que votre figure d'héroïne aurait embelli les premières pages des journaux.
remarqué, j'ajoute qu'elle aurait fait une meilleure impression que le mien parce que je n'ai pas vraiment une gueule d'innocent. Pourquoi parlez-vous comme lui? Les mêmes mots qui blessent, les mêmes désirs de faire mal, pour abaisser, les mêmes mots. De qui parlez-vous exactement? De grand-père? Oui, Vous trouvez que je lui ressemble? quand vous lui ressemblez quand vous êtes méchant. Tout à l'heure, là, j'ai cru que c'était lui. Ça nous fait vous faire une drôle d'émotion. Oh, assez, allez-vous-en. C'est moi et c'est moi. Allons bon. Mais ce sont de vrais larmes, ce que vous pouvez être bête à toute Catherine. Caroline. Oh, bah c'est encore mieux, hein, attendez. Vous savez, c'est la première fois que je fais ce genre de boulot. Attendez, encore une. Je lui ressemble toujours. Oh non. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassure. Et puis, j'aimerais que vous gardiez un bon souvenir de moi. Attendez là. Vous savez, tout à l'heure, vous êtes entré. J'étais un peu énervé. Il y a des jours où je supporte assez mal la beauté d'une fille trop pure. Vous n'avez jamais été sa maîtresse? Mais, La maîtresse de personne? de personne. Et pourtant, si un sale type comme moi vous demandait gentiment, sauvé par le gong d'un coup de veine. C'est promis, d'accord? Venez, vite. Une seconde! Venez par ici. Oh, Attends, je suis trop bête. Entrez! C'est moi, je vois bien. J'avais peur du figure que ce soit la police. La police ne frappe pas une conne. Bonjour. Ben dis donc, on peut dire que tu sais porter le deuil. Ça donne envie de mourir. Bonjour chérie. Tu étais seule? Il m'avait semblé... Non, je n'étais pas seul. elle est jolie. C'est là, La jeune personne qui a oublié son mouchoir sur la table. en pleine forme à ce choix. Tu ne crois pas qu'on pourrait s'embrasser, Franck? Tu crois vraiment qu'on pourrait? Essayons. Tu veux, papa?
ça dans ton poudrier, tu me le rendras à la sortie. Tu me fais confiance maintenant? Tu sais bien que je suis un peu fou. Ah, vous êtes là. Bonjour. Et toi, mon pauvre petit, pas trop nerveux? Oh, tu sais, 72 pulsations minutes, l'idéal. Tu n'as pas ramené Gilbert? Non, non, il a tenu absolument à passer à son étude. Je n'aurais pas pu le ramener. Quand je lui ai acheté ma cravate, à propos, comment la trouves-tu? Noir. C'est le principal. Il y en avait en soi, mais j'ai pensé que cela ferait un peu trop léger. Estelle m'a dit que le grand était arrivé. Oui, il est dans le bureau avec Maria. Il faut attendre. Attendons. À Limoges, tout le monde est déjà au courant. Hein? Au courant du décès, bien sûr. Il y a plus de 20 personnes qui m'ont serré la main. À propos, monsieur Chambon, tiens à ce que nous lui communiquions au plus tôt le texte des lettres de faire-part. Je me demande bien qu'on va pouvoir y mettre. Ce qu'on y met d'habitude, évidemment. Les noms des membres de la famille. Même celui de Franck? Bah bien sûr. Oh. On n'avait pas pensé à ça. Encore un souci? Je m'excuse d'avoir été un peu long. Bonjour Frédéric. Bonjour Armand. Bonjour Sylvie. Te voilà, grande brute. Ça va toujours? Admirablement. Vous avez grossi, commissaire? C'est ma façon d'avoir de l'avancement. D'où viens-tu? Oh, un peu partout. À ce propos, j'aimerais te raconter une histoire de motocyclette. Je la connais déjà. Le parquet de Limoges aussi la connaît. Écoutez, le grand, j'ai l'impression que vous vous égarez. Votre histoire de motocyclette est sans intérêt. Ce n'est pas l'opinion du vendeur de Bordeaux, ni celle de l'acheteur de Toulouse. Tu sais quel nom ça porte, ton petit truc? De la distraction? Tu ne serais pas le premier carambouilleur spirituel pour foutre en cabane, toi. Alors arrange-moi ça. Et vite. Ne vous occupez pas de ces détails, nous les réglerons nous. Le seul problème qui nous préoccupe a hélas une autre dimension. Vous avez vu père? Longuement. Quel horrible accident, n'est-ce pas? Le commissaire ne pense pas que ce soit un accident. C'est un meurtre. Même avec la meilleure volonté du monde, ça ne peut pas être autre chose. Quelqu'un a cogné sur Cyprien et il est allé se répandre dans la cheminée. La mort se situe entre minuit et 3 heures du matin. Au fait, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Vous avez preuve de ce que vous affirmez? J'en ai vraiment trop. Le visage porte des traces d'ecchymose et des égratignures qui ne laissent aucun doute. Bien qu'une âme charitable se soit donné beaucoup de peine pour les effacer, vous avez dû passer une nuit bien difficile, ma pauvre Maria. À titre documentaire, je vous signale que les hommes botonnent toujours leur veston de gauche à droite. Mettons. Qu'allez-vous faire? Mon métier, il consiste à arrêter les assassins même quand c'est un Cyprien Varesco qu'on assassine. Vous voyez que ce n'est pas tous les jours drôle. Votre métier? Mais si vous devez le faire, essayez au moins de le faire poliment. Voyons, je ne pense pas que le grand ait songé à... Ces mots ont départi sa pensée, voilà tout. Si ça peut vous faire plaisir. Ceci dit, j'aimerais que celui ou celle d'entre vous qui a descendu Cyprien l'avoue tout de suite. On gagnerait du temps. Ce serait donc l'un d'entre nous. Maria ne serait pas donné autant de mal pour maquiller le crime d'un étranger. Alors, on se dessine? C'est moi. Ah oui, Eh oui. meurtre et carambouille du cumul. Je n'aime pas rester inactif. D'ailleurs, ce n'est même pas un meurtre. Pas un meurtre volontaire, je veux dire. Tout juste un simple homicide par imprudence. Un geste malheureux. Et si Cyprien n'avait pas commencé... Et je ne veux pas dire qu'il ait eu raison. Je ne veux pas dire qu'il ait eu raison, mais... Père a eu tort de le menacer, car il l'a menacé. Frappé! Un coup de calme. Ouais, ce serait Cyprien qu'il faudrait faire passer en cour d'assises. On n'y arrivera jamais. Il n'y a que vous, Maria, qui n'y ayez rien dit. Je vous suppose assez intelligent pour arriver tout seul à une conclusion qui ferait des yeux. Merci de me faire confiance. Alors, vas-y, raconte. C'est très simple. Tant mieux.
c'est très très important. Merci. Si vous voyez autre chose à me signaler au passage, ne vous gênez pas. Continue. Donc, j'ai décidé de venir trouver grand-père. Bon, je sais, c'était peut-être pas une très bonne idée. Notre dernière entrevue n'avait pas été les plus cordiales. Comme vous le savez, nous nous étions légèrement frottés le cuir. On n'a jamais su pourquoi. Non, on n'a jamais su pourquoi. Donc, je suis arrivé ici vers 1h du matin. J'étais à peu près sûr de trouver grand-père en train de travailler dans son bureau. Je suis rentré par la rue du Parc, elle est toujours ouverte. Grand-père était seul. Il m'a reçu comme un cochon dans une église. Toujours ce fichu caractère. Oui, enfin, au bout d'un quart d'heure, il me volait dans les plumes. Alors au départ, moi je l'ai fait qu'esquiver les coups. Mais il n'était pas manchot avec ça. Alors à la fin, moi aussi, je me suis défendu. Et voilà, la famille est arrivée. Ça tient. Vous étiez tous là? Tous. Frédéric, Armand, Gertrude, Sylvie, Isabelle, moi. Et Gilbert. Il n'a pas passé la nuit ici, nous l'attendons. Et Estelle. Elle est arrivée beaucoup plus tard. C'est belle, vous allez la réveiller pour qu'elle prépare un peu de café. La secrétaire était partie. Elle est rentrée chez elle, au temps de minuit. Père lui avait demandé de revenir ce matin à 7 heures. Je suis métier. Elle vit seule, je crois. Il me semble, vous devriez la questionner directement. Rien de presse. Gertrude, soyez gentille. Allez vous chercher Estelle et Isabelle à ce moment-là. Ça vous ferait bien de commencer par Isabelle. Estelle est en train de finir les chambres. Oh, comme vous voudrez. Est-ce que vous comptez emmener Franck tout de suite? Fais voir tes mains. Ah, je vous préviens que si vous essayez de me passer les menottes, je vous casse le nez. Mais Franck, c'est pour ton bien. Je ne trimballe pas de menottes avec moi quand je vais chez des amis. C'est idiot d'ailleurs. Et avant de me casser le nez, il faudra que tu manges un peu plus de soupe. Fais voir tes mains. Tu te ronges toujours les ongles. Ça vous regarde? C'est une mauvaise habitude. Lève-toi. 1m75, 72 kilos, c'est ça? Vous avez une âme de bascule automatique? Et alors? Tu es la plus grande andouille que j'ai jamais vue. La voilà. Elle était encore en train de dévisser les robinets de la salle de bain. Que je t'y reprenne un peu. Viens un peu ici, Isabelle. Et au premier mensonge que tu dis, je te préviens que je te flanque en prison. Avez-vous que le franc? Avec les rats! Tu étais là hier soir? Bien sûr. Alors raconte. Grand-papa a crié, il était 2h du matin, je suis descendue à la Bravo! Première prise de récitation. J'ai déjà eu l'année Et dernière. si je te flanque une bonne claque? Tu me touches, je te mens. Ah oui? Attention, c'est sérieux. Une vraie maresco, celle-là. Elle ira loin. Petite punaise. Vous en prie, le grand. Faites votre besogne et épargnez-nous vos appréciations, hein. Le grand, nous sommes tous désireux que cela finisse vite. Franck est là. Il manque pas un boudon de guette. On y va? Non, on n'y va pas. Vas-y tout seul si ça t'amuse. Tu veux les clés? Mais j'ai avoué, non, je ne comprends pas. Je m'en fous. Vous refusez d'arrêter Franck? Catégoriquement. C'est insensé, vous êtes fou. Et puis, ce qu'il vous dit que c'est lui? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Écoutez, le grand, expliquez-vous. Mais parlez, mon vieux, parlez. J'aimerais bien que vous cessiez de me prendre pour un imbécile, vous, Frédéric, et tous vos marescos à la gomme. À la gomme. Je me plaindrai à la préfecture. Et si vous croyez que je vais accepter de pourrir 20 ans dans un commissariat de province pour en venir avaler vos couleuvres, vous vous trompez. Non, mon vieux, non. C'est une femme qui a descendu Cyprien. Pas un athlète complet. Quelle femme? N'importe laquelle sauf vous. Sylvie, tenez. Si c'est Sylvie, je fais le vœu d'aller à Londres. Est-ce qu'il y a un homme ici pour sortir ce voyou? Oh! Quand on a failli passer en cour d'assises, on va pas se galvauder en cour additionnelle, hein. Je ne sais pas encore quel scandale vous avez décidé de faire, Frédéric. Mais je vous jure que moi vivant, vous n'étoufferez jamais.
Et moi, fils de garde champêtre, je me suis juré de l'abattre. Et je vous fiche mon billet que je ne suis ni jaloux, ni anarchiste. On le sait, vous êtes amoureux, vous vous vengez de votre amour. Bonjour, mon pauvre Frédéric. Bonjour Armand, croyez que je compatis. Courage, Maria. Elle est ma bonne Gertrude. Bonjour commissaire, merci d'être venu. Entre, mon petit, laisse-moi te dire que c'est du fond du cœur que je pardonne ton geste malheureux. Comme tous les nôtres te l'ont déjà pardonné, comme les juges te pardonneront demain. Nous serons tous là pour t'aider à gravir ton calvaire. Embrasse-moi. Moi je veux bien, mais je lui préviens s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est loupé? Mon calvaire. Commissaire Legrand refuse à reprendre. Il refuse. Alors ça, je ne comprends pas. Je suis très capricieux. J'ai des têtes, la sienne ne me revient pas. Certains indices laisseraient supposer au commissaire que nous étions sur le point de commettre une erreur judiciaire. Tu te présentes innocent? Oui, crois-tu? Bon, eh bien, en ce cas, bravo, c'est parfait. Du moment que le commissaire, je n'insiste pas. On a déjà beaucoup insisté, maître Sauvin. C'est inutile, je ne marche pas. Oh, je vous en prie, c'est votre droit, mon cher. Je suis d'ailleurs persuadé que jamais personne n'a cherché à... Suivez une autre piste. Le commissaire pense qu'il s'agit d'un crime de femme. Ah bon? Amusant. Il est plutôt rare que les jeunes femmes cherchent à assassiner des vieillards. Non? C'est vous qui dites qu'elle est jeune, maître Sauvin. Et Cyprien Varesco était de ces vieillards qu'on assassine volontiers. Eh bien, mon Dieu, cela change tout, en effet. Bon, eh bien, je suppose qu'il n'y a plus qu'à poursuivre votre enquête. Oui, oui, ne vous dérangez pas pour moi. Parfait. Gertrude, allez me chercher le magnétophone. Le magnétophone. Vous pensez vraiment que c'est le moment d'amener un instrument pareil? Oui, j'ai quelque chose à vous faire entendre. Une autre fois, super. Comme vous voudrez, Gertrude. Oh, je suis belle. Le magnétophone. J'espère que vous consentirez à me donner quelques explications. Toutes celles que vous voudrez, ma chère Maria. Comme vous l'avez sans doute deviné, il s'agit évidemment d'un enregistrement. Que voici. Il m'a été remis il y a environ 2 ans par Cyprien lui-même. Et dans l'état exact où vous le voyez, dûment scellé et cacheté à la scie aux initiales de Cyprien, Gaspard Varesco. Je ne comprends pas pourquoi père. Si vous voulez bien permettre, mon cher Frédéric. Une des faces de l'enveloppe porte la mention suivante, écrite de la propre main du défunt. Enregistré par moi-même ce 21 mai 1968 à Limoges. Histoire de rigoler un brin. Il a vraiment écrit ça? Il a écrit cela. Signé Cyprien Gaspard Varesco. La signature est légalisée. Alors c'est son testament. Les testaments sur cassette ne sont pas reconnus valables, sauf circonstances vraiment exceptionnelles. Celui de Cyprien est d'ailleurs déposé en mon étude depuis plus de 10 mois. Non, il
s'agirait plutôt d'une espèce d'allocution posthume, d'une sorte de message adressé par Cyprien aux membres de sa famille. La face postérieure de l'enveloppe porte derrière... Bon, je le mets où? Tenez. Ici, Gertrude. Merci. Ne vous dérangez pas, je le trancherai moi-même. Alors, qu'est-ce que c'est? Un enregistrement que le père a effectué. Maman, on va entendre sa voix. Bien sûr. Oh mon Dieu, il ne nous laissera donc jamais tranquille. Quoi? Ah ben bravo! Merci pour nous tous! Oh, fiche-lui la paix, toi, tu veux? Fiche-lui la paix. Je la comprends, moi. Je vous demande seulement de me prévenir lorsque vous aurez fini. Comme j'étais en train de vous le dire, Tu parlais de la face postérieure. ah oui, la face postérieure de l'enveloppe porte une deuxième mention manuscrite, Tu ne pourrais pas dont y la avoir- signature n'est pas légalisée, mais dont l'écriture, absolument identique à la précédente, Allez, dépêche-toi. non, dont l'écriture dit absolument identique à la précédente, ne saurait laisser la place au moindre doute. J'exige que cette cassette soit entendue le plus tôt possible après ma mort par tous les membres de ma famille, Estelle comprise, et Isabelle exceptée, sauf si elle est majeure à cette époque. Ah ben, il voyait bon. Tu as compris, Isabelle? Va dans ta chambre. Ah non, alors, je vais entendre chanter grand-papa. Isabelle, tu vas te prendre une raclée. Je compte jusqu'à 3. C'est trop. 1, 2, Oh, ça va. Attendez un peu que je sois grande. Maria, soyez assez aimable pour sonner Estelle. Sa présence est nécessaire. Compte-vous, mon cher commissaire, Vous n'avez qu'à faire comme si je n'étais pas là. que justement vous y êtes. Je suis au regret de vous le dire, mais votre présence n'est ni requise ni souhaitable. Je suppose qu'il a le droit de la poser. Pas seulement la mienne, Maria, mais aussi celle de la secrétaire de Cyprien. Mon cher commissaire, je vous rappelle qu'il s'agit d'un message strictement confidentiel et familial. Il s'agit d'un meurtre, maître Sauvin. Gertrude, soyez gentille, allez chercher cette gosse. Je cède à la force. Toi, un ancien parachutiste. Passons. Je vais ouvrir cette enveloppe. Veuillez constater au préalable qu'elle est intacte. Parfaitement close. T'en prie, on dirait un prestidigitateur. Je suis officieux, minus furieux. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Vous voulez voir quelque chose? Asseyez-vous, vous allez entendre une cassette. Oh, une cassette de qui? Mettez-vous dans un coin. Mademoiselle Pelletier, auriez-vous le souvenir d'une cassette que Cyprien Varesco avait enregistrée il y a environ 2 ans? Non, monsieur. Je me rappelle avoir pris rendez-vous pour monsieur Varesco avec un studio d'enregistrement à Limoges. Vous m'en allez? Non, non, restez. Nous sommes tous là. Ah, il y en a vraiment trop. Je vais donc procéder à la mise en marche de l'appareil. Eh bien, mes gaillards, vous voyez, tout arrive, je suis tout de même mort. Prends-toi ton mouchoir, Armand, tu nous embêtes. Pardon, papa. De la chose, c'est solide. Vous serez donc tous là pour entendre ce disque. Parfait. C'est bien simple. Je vous vois
brave Estelle, tous impôts payés, et les affaires volées. Merci, monsieur Cyprien. Et j'ai interdit qu'on la flotte à la barre. Elle partira si elle veut et quand elle voudra. Compris? Bon, et bien maintenant, faut que je file à l'usine pour signer le courrier. Bonne chance, petit. Terminé. Franck, inutile de te dire que les volontés de père seront respectées. Tu es notre chef maintenant. Et nous sommes bien contents pour toi. Et ta tante aussi, tu le sais. Bravo, Franck. Dieu sait que Cyprien s'y entendait à être désagréable. Mais il savait bien ce qu'il faisait. C'est bien. Voilà un œil fauché qui rapporte. Oh, mon petit. Merde-toi. Vraiment. Alors, on y va maintenant, fiston? Ça. Allez, faut tout de même bien que j'arrête quelqu'un dans cette affaire. Vous m'arrêtez? Mais vous êtes fou. Le grand, vous n'allez pas faire ça, vite. Franck en prison. Mais c'est impossible, pas maintenant. Mais pourquoi pas? Tout à l'heure, je n'avais qu'un assassin. Maintenant, j'ai un assassin et un mobile. Il a tué pour hériter plus vite. Il ne pouvait pas connaître cet héritage. Prouvez-le. Vous savez parfaitement que Franck n'est pour rien dans ce meurtre. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Je peux l'avoir oublié. Et les fameuses preuves de son innocence, celles que vous nous avez jetées à la figure tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, j'arrangerai ça. Le grand, ce que vous faites est ignoble. Vous. Ça va, j'aimerais bien m'en aller. J'ai mes confitures, moi. Ah, foutez-moi le camp. Écoutez, le grand, parlons entre hommes. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Dites-le une bonne fois pour toutes. On en finisse. Tu n'as pas encore deviné. C'est notre mort qu'il veut, la mort des Maresco. Vous savez parfaitement que Franck est innocent. Vous ne profitez de ses aveux que parce qu'il est devenu le maître de cette famille. Vous voulez nous détruire, rien de plus. Rien de plus, Maria. Quand tu voudras, frère. Et plus Cyprien Maresco. Eh ben, vous y avez mis le temps. Peur. Dites plutôt que vous avez pris de la bouclée. Et vous ne me le dites maintenant parce que vous ne supportez pas l'idée qu'un aussi beau jeune homme se sacrifie pour vous. Je me fous de vos élans du cœur, de vos appétiers. Et je me contrefous que vous ayez envoyé Cyprien passer contre la cheminée. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Depuis 2 ans, vous n'avez pas réglé mes comptes payés. Je ne voulais rien entendre. Cette nuit, je suis en colère. Je menacé de porter l'affaire devant le comité d'entreprise. Je voulais me jeter dehors. Je suis défendu, c'est tout. Bravo. Encore une qu'ils auront engominée. Tout pour l'honneur des Maresco et en avant pour les pieux mensonges. Tu risques de payer ça de ta part de jeunesse et d'un grand morceau de soleil. Mais tant pis, il faut absolument que Cyprien Ier soit mort décemment. Je jure que je dis la vérité. Tu jures. Alors ça va. J'avais ton beau-père. Tu vas voir s'il en coûte le phytoxane industriel pour une poincée de Rousseau. C'est qui a plus cher au rayon des côtiers. Allez, en route. Bon, ça va, ça flic. Vous avez gagné. La vérité, c'est que grand-père a eu un coup de sang. Il a sauté sur Caroline pour essayer de la violer et il s'est défendu comme elle a pu. C'est tout. Eh bien, c'est pas plus gentil comme ça. Vous, l'héroïne, vous pouvez aller vous rhabiller. Tiens. Vous nous tenez maintenant. Mon Dieu, oui. Et je ne vais pas vous lâcher. Cela fait 15 ans que j'attends cette minute. Alors maintenant, sortez. Allez traîner dans la boue la famille qui a fait naître et vivre ce pays. Dehors. Oh, foute-moi la paix, Frédéric. Écoute-moi bien, Franck. C'est toi qui vas décider de tout. Fais bien attention, parce que c'est ma première tentative de chantage. Et je sens que je vais patauger. Tu sais de quoi est faite ton illustre famille? Oh, nous en sommes les seuls juges. Elle est faite de mal et de misère, Franck. Cyprien était un fou et peut-être un monstre. Fou d'orgueil et de sa puissance, en tout cas. Ces crimes, tu les as sous les yeux. Ils s'appellent Frédéric, Sylvie, Gilbert, Maria, Armand. Jour par jour, il leur a arraché ce qui faisait d'eux des êtres humains. Tu vois ce qu'il en reste. Franck, si tu es vraiment un Maresco, tu vas faire taire cet homme.
commencé à s'y entendre pour dresser ce genre de bougre, ça n'a pas traîné. Demande-lui et à sa femme combien de nuits il a pu passer à pleurer, Armand. Et demande-lui pourquoi il a toujours l'air aussi triste. J'espère que vous savez ce que vous faites, le grand. Et là-dessus, voilà Maria, une fille, presque une catastrophe. En fait, de fille, Cyprien n'a passé que celle des autres. Avec elle, je ne pense pas qu'il ait cogné. Enfin, pas trop fort. Il a préféré l'étouffer petit à petit. Elle s'est un peu débattue, et ça n'a plus bougé. À 20 ans, elle était morte. Je ne vous pardonnerai jamais ce que vous devez faire. Ensuite, il y a eu Sylvie. Bon, alors avec celle-là, pas de problème. Elle a toujours voulu porter des chaînes, surtout si elles sont en or. Et si vous nous parliez un peu de vous maintenant? Eh bien, ce n'est pas seulement eux qui l'a détruit, c'est moi. Je vais peut-être t'épater, mais j'étais fait pour faire un grand flic. Seulement pour ça, il aurait fallu que j'accepte de quitter Maria, que le vieux Salouin tenait enfermé ici. J'en ai été incapable. J'ai préféré crever ici. L'endroit où vous crèverez l'intérêt de personne. Et maintenant, écoute-moi bien, Franck. C'est aussi mon chantage. Fous le camp, vends les usines, donne à chacun la part qui lui revient. Et je ferme ma grande gueule sur les motifs exacts de la mort de Cyprien. L'industrie de la chaussure pleurera son grand homme. Il y aura des discours au cimetière et des articles dans les journaux. Accepte de le remplacer et je fais sauter la bombe. Et vous sauterez tous avec. Et ça sera pas beau à voir. Sans compter que j'embarque la petite et que je m'arrange pour être faire le maximum. Choisis. Pourquoi voulez-vous que je refasse le mal qu'a fait mon grand-père? Il n'y a aucune raison. Il y en a une, c'est que tu lui ressembles. On te l'a jamais dit? Tu n'es même pas toi, tu es lui. Tu as son goût de la violence, sa dureté et son orgueil. Accepte de la puissance qu'il t'offre et tu referas tout le mal qu'il a fait. Tu ne veux tout de même pas qu'il y ait deux Cypriens qui se suivent, non? Alors emmène cette gosse à aller planter vos choux ailleurs. Tu ne veux tout de même pas qu'elle finisse comme ta mère? Amen. Le grand, je vous ordonne de vous taire. Ta mère s'est tuée, Franck. Vous mentez. Vous mentez. Franck, je te jure qu'il ment. Vous connaissez aussi bien que nous les raisons exactes de la mort de ta pauvre mère. C'était une grande nerveuse sujette à de fréquents vertiges. Une nuit, elle s'est levée, elle est montée au grenier pour attacher un volet qui battait au vent. Elle s'est trop penchée au-dessus de la barre d'appui et est tombée. Voilà. Ta mère s'est tuée, Franck. Elle s'est tuée quand elle a eu compris dans quel bagne elle était entrée. Bagne dont elle ne sortirait jamais. Demande à Armand et à Gertrude si je mens. Il a raison, mon petit. Il faut que tu partes. Non. Oh, non. Ne nous laisse pas. Même si Père a été tout ce qu'il dit. Et quand il aurait été encore 10 fois pire, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce pays qu'il a fait sortir de terre, qu'il a créé, qu'il a fait vivre. C'est ce que j'ai aimé en lui. Et c'est ce que tu dois défendre. Reste. Je pars. Nous partons. Franck, Adieu, non. Cyprien. T'es gonflé. Tu n'auras pas un sou. Pas un sou. Ton attitude constitue une violation flagrante des dernières volontés de père. J'attaquerai le testament. Certainement pas, Frédéric. Et pourquoi cela, je vous prie? On peut toujours attaquer un testament. Pas quand c'est moi qui les rédige. Peter. Le charge de bazarder les usines et pour le mieux des tout choix. Sois tranquille. Et là-dessus- Moi aussi, j'ai un compte à régler avec Cyprien. Là-dessus, bonsoir les Varesco. Tâchez de m'oublier et soyez un peu heureux. Merci, gendarme. Je te préviens qu'ils vont te courir après, Franck. Ils auront tout pour que tu reviennes. Ils ne me retrouveront jamais. Maintenant, nous avons tout perdu. Oui, il sera heureux, Maria. Heureux.
Julien Varesco est mort accidentellement. Tout est fini maintenant. On peut commencer. Je vais rentrer chez moi et vous attendre. Le temps qu'il faudra. J'ai l'habitude. Et cette fois, je suis sûr que vous viendrez. Jamais. Vous viendrez. Vous n'avez plus rien pour vivre que le bonheur. Il faudra bien que vous vous résigniez à vivre. N'oubliez pas de mettre cette robe noire à col fermé que j'aime tant. De cette écharpe de soie que vous nouez sur vos cheveux, autour de grands vents. Je ne viendrai pas. À bientôt.